Être célibataire est probablement la meilleure décision que tu puisses prendre. Que veux-tu que je te dise? Y a-t-il de liberté dans le mariage? Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en consultation avec moi, ils aimeraient que je valide leur mariage. Ils viennent m'expliquer les bienfaits qu'ils ont trouvés dans le mariage et tout ça. C'est pas à moi de te valider, je te donne simplement le game. Aujourd'hui, je dis probablement, ça dépend de toi. Fais tout ce que tu veux. Et il y a beaucoup de gars qui me posent cette question. Est-ce qu'on peut être libre dans le mariage? Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est de faire tout ce que l'on veut, quand on le veut. Mais est-ce que dans le mariage, on peut le faire? Parce qu'on va toujours se dire, oui, si je fais ceci, ça ne va pas plaire à ma femme, ça ne va pas plaire à mes enfants. Ok? Parce que la société a dit ceci, le mariage veut ceci, le mariage veut cela. Donc vous connaissez la réponse. Il n'y a pas de liberté, whatsoever. Ok? Le mariage, j'en avais parlé, c'est une aberration. C'est une aberration. Alors peu importe. Ok? Chaque chose que tu vois ici a ses points forts et ses points faibles. On comprend tout ça. Même le fait d'être célibataire, tu vas être lynché par la société. Ok? Partout où tu tournes, oui, pourquoi tu ne prends pas de femme? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas cela? Pourquoi tu ne vis pas comme moi? Pourquoi tu ne rentres pas très tôt à la maison comme moi? Pourquoi tu ne stresses pas pour tes enfants comme moi? Ok? Pourquoi tu vis librement comme ça? C'est l'image que la société te renvoie. Des gens déprimés. Donc ils viendront pour te donner des conseils bidons. Oui, prends femme. Tu sais, lorsque j'ai pris ma femme, il y a ceci, il y a cela. Non, Jay. Ils voudraient que tu partages leur misère. Ok. La misère aime la compagnie si ça a marché. On n'allait pas t'en parler. Les gens ne révèlent pas ce qui marche dans leur vie. Ils ne révèlent que leur bullshit. Ok? Ils veulent partager leur misère. Ils veulent que les gens compatissent à leur douleur. Ok? Mais quand ils gagnent, chacun se cache. Il n'y a pas plus égoïste qu'un homme marié. Quand ça va, quand il vient de décrocher donc un boulot ou bien il vient de gagner le jackpot au loto et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement vers sa famille, vers sa petite famille, gérer tout ça. Pourquoi cet homme penserait à toi? Ok? Pourquoi cet homme penserait à toi? Pourquoi cet homme allait s'inquiéter de ton avenir, du fait que tu n'as pas pris femme? Mais non. Parce que la plupart de ces hommes se rappellent, lorsqu'ils te voient, se rappellent de leur moment, de leur temps, lorsqu'ils étaient célibataires. Tu leur rappelles ce qu'ils étaient. Tu leur rappelles leur liberté. La liberté de faire tout ce que tu veux. La liberté d'amener n'importe quelle meuf chez toi. La liberté de ne pas se créer des problèmes. La liberté de ne pas se faire piéger par une femme. La liberté de ne pas se faire piéger par l'État. Et tout ça par cette matrice. Il faut savoir, c'est une institution qui n'arrange pas l'homme. L'homme l'avait créé pour contrôler la femme. Aujourd'hui, la femme a tout repris. A tout repris. Beaucoup d'hommes ne veulent plus devenir des hommes. Ils sont de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Beaucoup d'hommes ne veulent pas assumer, ils veulent fuir. Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme a repris les rênes. On en avait parlé. Cette faiblesse, c'est pas le fait que Dieu l'a installée en nous. Cette faiblesse vient de notre mère. On est sorti du Punani, il faut le savoir. Là est notre première faiblesse. Là est notre première faiblesse. C'est pour cela que j'avais parlé dans beaucoup de mes vidéos. Il faut se libérer de l'emprise de sa maman pour devenir un homme complet.
La manière dont ta maman te traite démontre que tu es un homme alpha ou un homme simple. Quand ta maman te vénère, te respecte, c'est que tu es un homme alpha, tu es devenu un homme alpha. Elle a su que tu pouvais aller par toi-même. Elle a su que tu pouvais être indépendant. Elle a su que tu l'aimais, mais tu as ce détachement quand même pour être logique, pour être pragmatique. Alors elle va te respecter pour cela. Elle sait que tu es autonome, tu es responsable. Elle va te respecter pour cela. Regarde beaucoup de gens. Donc, si tu n'as pas le respect de ta maman, quelle est cette femme qui va te respecter? Quelle est cette femme qui va te respecter? Regarde comment les choses fonctionnent. Comme je l'ai dit, les points négatifs du fait d'être célibataire, c'est que la société va te lyncher. Mais who cares? Who cares? Donc, si tu continues dans cette lancée, tu vas voir. Des femmes vont te détester. Les femmes vont te détester. Je ne compte pas les femmes donc, qui me détestent ici. En me regardant même, je les fous en rogne. Parce que quoi? Je n'ai pas accepté qu'on me mette la corde au cou. Je n'ai pas accepté d'être un homme soumis. J'ai voulu être un homme anticonformiste. J'ai voulu vivre ma vie comme je l'entendais. Je n'avais pas voulu signer un papier pour dire à l'État ou bien à la société que j'aime cette femme. Je voulais avoir un amour simple. Je voulais qu'elle vienne chez moi. Je voulais qu'elle ne se sente pas piégée. Je voulais qu'elle soit libre de s'en aller, de venir, d'être avec moi ou pas. Je voulais cette liberté pour tout le monde. Mais les gens refusent la liberté. Qu'est-ce que je peux? Est-ce que je vais me fatiguer, dissiper mon énergie à convaincre à beaucoup de gens d'être libres? Et à longueur de journée, ce sont ces gens que tu entends. Donc ils descendent dans les rues pour des questions politiques. Oui, on veut être libre. Alors qu'ils ne sont pas libres. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas libres. Ils ne savent pas que tout le bullshit qui existe dans leur tête leur a été enseigné. Ça, ce n'est pas de la liberté, ça. La liberté, c'est d'avoir une pensée originale. Parce que si on n'a pas de pensée originale, on ne saura pas qu'est-ce que la liberté. On va vivre selon les expectations des autres. Okay? C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Alors ils sont là à tourner tout autour. Moi, je veux être libre. C'est pour cela que je me suis défait de tout le bullshit qu'on m'a enseigné. Mon premier travail lors de mon éveil, c'était la déprogrammation. Je voulais me déprogrammer. Je voulais enlever tout le biais avec lequel on m'a programmé depuis mon très jeune âge. Ok. Donc il fallait que je me libère de tout ça, de tout ce que j'ai appris à l'école. Pour donc établir ma connaissance sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Sur ce qui m'entourait. Sur donc les êtres qui m'entouraient. Sur la providence, les synchronicités. La vie qui est la vraie école. Okay. Je n'ai jamais été aussi heureux. Et c'est là que j'ai su que dès le moment où tu exprimes ton bonheur, dès le moment où tu exprimes ta liberté et tout ça, tu vas réveiller les démons qui sommeillent en tout un chacun. Tu vas réveiller la noirceur. Comme j'ai dit que, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, ce monde est un monde de dualité. Tu commences à vivre ton bonheur. C'est en ce moment que voilà, tu commences à voir le malheur partout. Des gens déprimés. Des gens qui sont là perdus. Ok? C'est comme ça que tu les vois. Et là, comme tu es le seul à être éveillé, tu es le seul à vivre réellement la liberté, tu seras tenté de revenir pour essayer de conforter les autres, pour essayer de faire comme les autres.
Mais à quoi bon de faire tout ça? Si tu sais qu'au finish, tu vas être malheureux parce que tu connais le game. Alors comprends ça. Beaucoup d'hommes divorcés m'appellent ici en consultation, ils me parlent, oui, je suis divorcé de ma femme, oui, elle a fait ceci. J'ai dit, mais non, oublie ce passé. C'est une libération. Donc aujourd'hui, la Providence a libéré. La Providence a brisé les chaînes. Tu as vu ce qu'est capable une femme, ce qu'elle est capable de faire. Un homme m'avait appelé pour me dire que oui, tout ce que j'ai, je l'envoie aux enfants. Je dois payer la pension alimentaire des enfants. Après cela, je n'ai rien pour moi. Comprenez le game, c'est très difficile. C'est très difficile quand Dieu t'aide à tirer ton épingle de ça. Mais c'est fini. Regarde comment on peut utiliser une femme pour te piéger. Regarde comment on peut utiliser des enfants pour te piéger. Beaucoup de gens viendront pour me dire, oui, la protection de l'enfance, tout ça, oui, c'est bon pour l'enfant. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui fait. Et après, maintenant, la garde des enfants, on dit que oui, la mère aussi. Donc, voilà. C'est la mère des enfants, il y a ceci, il y a cela. Mais non. On devrait s'entraider. Si on a des enfants quand même, on devrait se battre. La mère comme le père, pourquoi aller donc donner cette décision à l'État pour que l'État décide de notre famille? Pourquoi donc en deux personnes responsables, pourquoi ne pas gérer tout ça? C'est parce que les femmes d'aujourd'hui n'ont jamais pensé à autrui. Elles ne pensent qu'à elles-mêmes. C'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. C'est égoïste, mais c'est la triste réalité. Pour un don ou bien une consultation, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.